Je suis Madame Albertine Likoké Likula, coordonnatrice nationale de l'ASBEL GRAPEF, qui veut dire Groupe de réflexion et d'action pour la promotion des droits de la femme et filles. Et nous sommes basés ici dans la province de la Chopo et précisément dans la ville de Kisangani. Comme vous le savez, la Chopo a un grand nombre de femmes. Donc le 52% de la RDC, la Chopo aussi, quand on y va, on trouve un grand nombre de femmes. Et comme expérience, la majorité de ces femmes n'ont pas assez d'informations sur la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'en tant que femmes, leurs droits par rapport à ces domaines. Et aussi, les hommes qui nous accompagnent au quotidien n'ont pas assez d'informations par rapport à ça. Voilà, comme problème, nous avons des foyers qui ont beaucoup d'enfants et ces enfants sont très rapprochés. Vous verrez une femme qui a moins de 30 ans, mais qui a déjà peut-être 4 ou 5 enfants. Vous verrez des jeunes filles qui sont encore en âge scolaire, qui ont déjà des enfants, qui sont rendus grosses. Et ces problèmes freinent par exemple l'épanouissement de la jeune fille, freinent la scolarité de la fille. Et au niveau de la femme, entre guillemets, déjà celles qui sont mariées à l'âge de 25 ans, son épanouissement. Donc, plus elle a beaucoup d'enfants, plus elle ne sait pas s'occuper de ses enfants, plus sa santé aussi, des fois, c'est détériorée. Il y a certaines femmes et jeunes filles qui se font avorter, ça, ce sont des conséquences, clandestinement. Et quand elles vont se faire avorter, la conséquence, soit elles trouvent la mort, soit elles ne peuvent plus mettre au monde parce que ce sont les organes, le parti des organes génitaux, dont peut-être la matrice ou les trompes, ont été perforés ou carrément bousillés parce qu'il y a eu des infections. On a dit en laver, peut-être en enlevant la matrice ou en coupant soit tous les deux trompes. Donc, ça, ce sont des conséquences aussi que nous voyons sans même faire des enquêtes approfondies. Comme vous savez, la santé de la reproduction a à peu près 8 composantes, mais nous, personnellement, on est sur la sensibilisation sur la planification familiale et aussi la sensibilisation sur le protocole de Maputo par rapport à l'avortement sécurisé, dont la RDC a été signataire de cet accord. Donc, la sensibilisation à grande échelle, la sensibilisation des masses, l'appui des activités des acteurs de la société civile, par le gouvernement congolais d'abord, et ensuite, le partenaire technique et financier puisse appuyer, que les églises sensibilisent et que la femme elle-même aussi cherche l'information. Si elle ne cherche pas l'information aussi, même si on la sensibilise et elle ne met pas en application, vous voyez ce que ça va donner. On aura toujours des petits changements, mais qui vont venir à pas de tortue.